Voilà. J'aimerais profiter de ce moment pour partager une réflexion personnelle et qui revient à chaque fois que je prends la parole après qu'une crevure décide de tuer au nom de l'islam, de sa fragilité de croyant blessé par une caricature ou simplement de son antisémitisme. À chaque attentat, c'est la même musique, la même mécanique. Quelques heures ou quelques jours après un bain de sang, le moment de ma chronique arrive et comme d'autres, j'exprime ma compassion à l'égard des victimes et je donne mon avis sur les crevures qui se sont sentis le droit de faire taire dans le sang ceux dont l'existence semblait heurter, menacer ou simplement déranger leurs convictions fragiles. Ensuite, je reçois mécaniquement le soutien de tous ceux qui partagent cet avis et les insultes, voire les menaces de tous ceux qui estiment qu'exprimer de la compassion envers des juifs victimes d'un pogrom n'est pas très respectueux de la cause palestinienne ou que soutenir un professeur ayant eu l'outrecuidance de montrer un dessin d'une caricature du prophète à quatre pattes n'est pas très respectueux des croyants. Mais il y a également un troisième type de message auquel je ne prêtais pas vraiment attention, jusqu'à ce que je m'aperçoive que leur nombre augmente à chaque attentat. Il s'agit de tous les messages m'exhortant à faire attention à moi, à être prudente, à saluer mon courage. Cette compassion me touchait jusqu'à ce qu'elle m'exaspère. En fait, pour tout vous dire aujourd'hui, elle me rend dingue. Depuis Salman Rushdie, Charlie, Samuel Paty, mais aussi la jeune Mila, qui a été menacée tellement de fois. Si on sait une chose, c'est qu'il ne faut pas être seul. Jamais. Lorsqu'on est seul ou simplement peu nombreux, on est en danger. Le silence des uns met en danger ceux qui parlent. Alors je vais être sincère et vous dire vraiment ce que je pense de tous ceux qui partagent nos idées, qui ont la parole, qui ont la possibilité de s'exprimer, mais qui se taisent. Je les emmerde. Et j'emmerde leurs remerciements. Je n'ai pas besoin de leur compassion, de leur sourire forcé. Je n'ai pas besoin de leurs messages privés, encore moins de leurs chuchotements. S'ils n'ont pas le courage de parler quand ils en ont l'occasion, alors qu'ils aillent vraiment se faire foutre. Charb avait exprimé le plus clairement du monde ce que je ne comprends que maintenant lorsqu'il a dit qu'il avait moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent. En fait, il avait profondément raison. Alors, pour vous le dire plus clairement aujourd'hui, voilà ce que je pense de tous ceux qui partagent notre point de vue, qui ont la parole et l'occasion de le dire, mais qui se taisent. Si vous n'êtes pas capable de défendre haut et fort le droit de Salman Rushdie à importuner un vieil ayatollah qui fait pipi sous lui, allez vous faire foutre. Si vous n'êtes pas capable de diffuser les caricatures que Charlie a eu le courage de publier, allez vous faire foutre. Si vous n'êtes pas capable de défendre le droit d'enseigner de Samuel Paty et de Dominique Bernard, le droit de vivre des enfants d'Ozara Torah ou des clients de l'hypercachère, allez vous faire foutre. Si vous n'êtes pas capable de hurler votre haine de l'assassin de Nice ou de qualifier de terroriste une organisation qui commet un pogrom sur le sol israélien, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre et continuez de vous taire, rampez, vivez planqués, tairez-vous, mais ne venez pas me dire merci. Ne dites pas merci à Richard Malka, à Riss, à Kamel Daoud, à Tahar Benjeloun, à Delphine Orviller, à Abdenour Bidar et quelques autres. Taisez-vous et allez vous faire foutre. À tout cela, franchement, vous ne valez pas mieux que ceux qui nous désignent comme islamophobes et nous mettent une cible dans le dos. Vous ne valez pas mieux que Mathilde Panot ou qu'un Manuel Bompard, une Rokhaya Diallo ou un Jean-Luc Mélenchon, parce que votre silence nous fragilise. Le silence isole. Il donne de l'écho à ce qui ne devrait pas en avoir. Il expose et rend vulnérable. Aucune voix isolée ne porte vraiment. Elle se perd, se fragilise et se marginalise. Vous aurez beau la chérir, la saluer ou la partager secrètement, le silence ne fera que la tuer. Je ne sais pas si la parole de tous permettrait d'éviter ces drames, mais j'ai la conviction que si tous les auteurs qui partagent la liberté de parole de Salman Rushdie l'avaient soutenu ou avaient simplement fait usage de leur liberté en publiant ce qu'ils pensaient de la fatwa de Khomeini, je sais qu'il aurait été moins seul, moins fragile, moins exposé. Si toute la presse du monde avait publié les caricatures danoises que Charlie a publiées, Charlie Hebdo n'aurait peut-être pas été pris pour cible. Si tous les professeurs avaient eu le courage de montrer un dessin à leurs élèves ou le courage d'enseigner clairement l'inexistence du délit de blasphème, Samuel Paty n'aurait peut-être pas été pris pour cible. Si seulement nous n'avions pas été seuls dans la rue à rendre hommage aux victimes d'Ozara Torah, qui sait, avec le temps, la haine des Juifs aurait peut-être fini par décroître. Il est temps pour tous ceux qui partagent les principes qui nous protègent, qui protègent notre liberté de prendre la parole haut et fort, comme il est temps de nommer ceux qui la menacent.
Parce qu'au fond, nous connaissons l'idéologie à laquelle appartiennent ceux qui nous prennent pour cible. Cette idéologie veut réhabiliter le crime de blasphème et punir l'apostasie par la mort. Elle défend le principe selon lequel une femme devrait obligatoirement couvrir sa tête ou masquer ses formes. Cette idéologie invite à punir l'islamophobie supposée d'un État qui, comme la France, a l'outrecuidance de défendre le modèle laïque en interdisant les signes religieux à l'école ou en exprimant sa solidarité envers tous les Israéliens et les Juifs lorsque ceux-ci sont sauvagement assassinés. Cette idéologie, elle porte un nom, il s'agit de l'islam radical. Il est temps que tous ceux qui partagent cette idée, qu'ils soient chrétiens, juifs, athées, agnostiques ou musulmans, il est temps qu'ils participent à ce combat, parce qu'il ne fait que commencer et que parce que s'il est loin d'être fini, il est également très loin d'être gagné. Merci.